Pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne? Déjà, je le fais pour progresser. Le 27 octobre 2022, j'ai quitté la France pour vivre au Québec. C'est là le début de mon aventure. Je me suis retrouvé seul dans un pays inconnu, loin de tous les gens que j'aime. J'ai recommencé ma vie à zéro. Nouvelle formation, j'étais menuisier, je partais en mécanique. Nouveaux amis. Honnêtement, partir au Québec, c'était la meilleure décision de ma vie. J'ai appris énormément de choses sur moi et sur la vie. La nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, je me suis pris une de ces claques dans la face, la solitude. J'avais tout le temps l'habitude de faire la fête avec mes amis ou ma famille, puis je me suis retrouvé à passer Noël et le Nouvel An seul, à jouer aux jeux vidéo ou regarder des séries. J'ai ressenti une énorme douleur. Elle était tellement forte que je la sentais physiquement. Cette nuit-là, à 3 h du matin, j'ai décidé de prendre ma vie en main, de commencer à m'améliorer pour rendre fier ma famille et mes amis. J'ai donc commencé à travailler ma confiance en moi, ma discipline, développer mon physique, me cultiver, mais aussi de renforcer mon esprit, mon écoute et ma diction. Je voulais devenir celui sur qui on peut compter, qui garde toujours la tête froide et le sourire, qui peut s'occuper de sa famille et la protéger. J'ai donc pris une feuille et j'ai écrit tous mes rêves. Et depuis ce jour, je ne cesse de progresser. Je le fais aussi pour aider les autres. Je comprends facilement la douleur des autres. Souvent les bons mots, les bonnes solutions, même si j'avais moi-même du mal à écouter mes propres conseils. Je pense que c'est quelque chose qui est fait pour moi. Je suis bon dedans, j'aime ça. Je peux aider les autres avec, je m'améliore en le faisant et il y a moyen de gagner sa vie. Mes amis me disaient souvent tu pourrais devenir coach de vie, Aubin. Mais je le prenais jamais vraiment au sérieux. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'était ça. C'était ça que je voulais faire. Mon but, c'est d'aider un maximum de personnes en devenant coach de développement personnel. Je remercie d'ailleurs Mathieu, sa chaîne sera en description, pour toutes ces vidéos et avoir lancé le Summer Camp. Ces vidéos m'ont beaucoup fait réfléchir et son Summer Camp m'a permis de passer à l'action. Le faire, c'est aussi un devoir pour cette société. Plus le temps passe, plus on s'enfonce dans les abysses. Les fous, les hystériques sont de plus en plus mis en avant et de plus en plus normalisé. Qu'est-ce que tu crois? Je vois bien que le monde qui m'entoure part en couille, ça pouvait que me crever les yeux. Tu m'apprends rien quand tu me dis que les 3/4 se nourrissent que de moulins, de peur et de jeu. Je vois bien qu'on est peu à trouver la lumière dans le fond des abysses, que parmi nous ce sont les plus malades qui ont finalement pris possession de l'asile. Aujourd'hui, tout est fait pour que tu deviennes débile, que tu suives la voie qu'ils veulent te donner et que tu passes le peu de temps libre qu'il te reste à regarder des conneries inutiles et complètement stupides. Alors je te propose qu'on s'évade ensemble, qu'on brise ces chaînes, qu'on scie ces barreaux et qu'on saute par-dessus leurs barrières. Pour ça, j'ai créé un Discord, le lien sera en description. Comme je te l'ai dit, c'est le début de mon aventure, alors tu auras la chance de pouvoir être le premier que j'épaulerai. Si je le fais, c'est aussi pour devenir libre. Elle est tout sauf frais, elle prétend qu'elle a un trousseau de clés. Elle nous dit que tout est ok, alors pourquoi elle court avec ce boulet au pied? Mais que veut-elle nous faire croire? Elle est elle-même derrière des barreaux et nous sommes de garder espoir. Elle n'est qu'un concept vague et dispersé, irréalisable, on l'appelle la liberté. Même si je sais que la liberté est utopique, je veux m'en approcher le plus possible, grâce notamment à la liberté financière et la liberté d'esprit. Mais le plus important avec la liberté, c'est que c'est avant tout un état d'esprit. Si tu te penses enfermé, même dans la plus grande des prairies, tu te sentiras à l'étroit. Alors que si tu te penses libre, même dans la plus petite des cellules, tu seras affranchi.